des principes de droits de l'homme. C'est ainsi que s'est exprimé le commissaire divisionnaire principal et inspecteur général de la police, le général Patience Mouchidiave, devant les éléments de la police de la ville de Béni et ceux qui se sont repliés à Goma. À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur la RTNC. En séjour à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré hier le campus moderne de l'université officielle de Mbuji-Mayi à Kansele dans la commune de Mouya. Un campus désormais doté d'infrastructures modernes construites par le gouvernement central. Les détails avec Patricia Bouchois. Sous un soleil clément, la capitale diamantifère du Kasaï oriental a vécu une journée historique. Une page majeure de l'histoire éducative de la République démocratique du Congo s'est écrite aujourd'hui avec l'inauguration officielle de nouvelles infrastructures de l'université officielle de Mbuji-Mayi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chantier entamé en 2022 dans le cadre du programme présidentiel de modernisation des infrastructures de l'enseignement supérieur redonne fière allure à une université jadis marginalisée. Aujourd'hui, l'université officielle de Mbuji-Mayi arbore un visage nouveau, auditoire moderne, amphithéâtre spacieux, hommes d'étudiants séparés pour filles et garçons, rectorat flambant neuf, autant d'infrastructures dignes des standards internationaux. Devant une foule nombreuse, composée d'étudiants, d'enseignants, des cadres politiques et des chefs coutumiers, le président de la République a reçu des remerciements chaleureux des autorités académiques, de la communauté estudiantine et des notables locaux. Tous saluant une œuvre tangible, un geste de foi envers la jeunesse du centre du pays. La population de la province du Kasaï oriental, à travers ma modeste personne, vous remercie sincèrement d'avoir pensé à relever le défi de la formation de votre jeunesse en leur offrant un cadre d'apprentissage au standing international. Les bénéficiaires, représentés par le président des étudiants, ont exprimé leur gratitude au président de la République. Nous vous avons vu inaugurer des bâtiments réhabilités ou modernisés, monsieur le président de la République, chef de l'État. Mais permettez-moi de vous affirmer qu'ici, chez nous, dans la province du Kasaï oriental, vous avez construit là où rien n'existait. L'inauguration de ces bâtiments vient essuyer la honte qui couvrait les étudiants de l'UEM, considérés comme des étudiants nomades. Le recteur de cette université n'a pas manqué de mettre l'accent sur la maintenance de ce bijou. Je viens de publier une petite brochure intitulée « Du vin nouveau dans les outres neuves ». 12 propositions pour faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Il s'agit de 1. Assumer l'essence européenne de l'université. 2. Être une université au cœur de la société. 3. Être une université scientifiquement complète. 4. Assainir le monde universitaire mbuji-maïen. 5. Professionnaliser et contrôler la gestion. 6. Entretenir et protéger les acquis. 7. Poursuivre et étendre la modernisation. 8. Avoir un corps académique solide. 9. Démassifier et élitiser l'université. 10. Militariser la résidence estudiantine. 11. Repenser les aumôneries confessionnelles. 12. Révisiter le blason et l'hymne de notre université. Fondée en 1990 par des pionniers visionnaires comme le cardinal Malula et Monseigneur Joseph Kongolo, l'université officielle de Mbuji-Mayi renaît avec 14 filières dont la médecine, le droit, la sociologie, la polytechnique ainsi que la géologie. Ces nouvelles infrastructures ouvriront la voie à la recherche, à l'innovation et surtout à la formation d'une élite compétente au service de la nation. Ces belles infrastructures qui suscitent notre admiration par le goût du beau qu'elles dégagent reflètent sans nul doute la modernité, de même que l'ouverture à une espérance nouvelle pour un avenir radieux de la jeunesse congolaise.
Ce geste fort du chef de l'État s'inscrit dans la vision de refondation du système éducatif congolais, une vision qui fait du savoir et de la jeunesse des piliers de l'avenir. L'UOM entre dans une nouvelle ère de responsabilité, de discipline, de patriotisme et d'ambition. Et en mission d'itinérance dans l'espace Kasaï, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué, s'est entretenu avec le gouverneur du Kasaï oriental avant de visiter la division provinciale des anciens combattants. Objectif, s'enquérir de leurs conditions de vie et envisager des pistes d'amélioration pour cette catégorie longtemps oubliée. Plus de précisions avec Merlin Mata. Lors des échanges avec le gouverneur de la province du Kasaï oriental, il a été question pour les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants et les Tamboué de présenter ses civilités et l'objectif de sa mission d'itinérance dans l'espace Kasaï. Très satisfait au sortir de cette audience, les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants s'est confié à la presse en ces termes. À la défense nationale, nous avons l'obligation de faire l'itinérance pour essayer de palper du doigt la stabilité sécuritaire. C'est dans ce cadre-là que nous sommes dans les Kasaï, mais également essayer de visiter les sites des anciens combattants et connaître leur situation. Parce que c'est la mission que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a confié. Bien avant cela, à son arrivée à Mbujimaï, il a été accueilli chaleureusement au pied de l'avion par les autorités civiles et militaires, ainsi que les militants de son parti appelés capables, les ministres délégués à la défense nationale, en charge des anciens combattants et les Tamboué, a été obligé de faire les pieds par la population sur une distance d'environ 1 kilomètre, s'adressant à ces milliers de personnes venues à son encontre. Et les Tamboué les a tous invités à la paix, à l'unité et au soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix sur l'ensemble du territoire national. Plus qu'un réconfort moral, il s'agit d'une mobilisation des forces de l'ordre dans la ville de Béni, dans le Nord Kivu. L'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiave, a tenu une parade à l'intention des policiers de Béni et ceux qui se sont repliés de Goma. Cédric Enina. Après un bref échange avec le gouverneur militaire, sous la pluie battante, l'inspecteur général de la police nationale congolaise mobilise les troupes et appelle à la rigueur. En séjour dans la ville de Béni, dans le Nord Kivu, le commissaire divisionnaire principal Philomon Patience Mouchidiave, inspecteur général de la police nationale congolaise, s'est adressé aux policiers lors d'une grande parade organisée au stade du 14 novembre, rassemblant les éléments du commissariat urbain et ceux repliés des Goma. L'inspecteur général, qui a transmis les salutations et encouragements du commandant suprême, ainsi que du gouvernement, saluant l'engagement des policiers fidèles à la République dans cette zone sensible. Il a en outre rappelé les missions de l'inspection générale de la police, qui est celle de veiller au respect des lois et d'éthique au sein de la police, renforcer la discipline et assurer la redevabilité. Il était de mon devoir de descendre personnellement ici à Béni afin de vivre de près comment fonctionne cette police qui a replié, cette police qui a plusieurs maires maintenant ici, qui a plusieurs chefs de territoire dans la ville de Béni, pour que j'amène un rapport à Kinshasa afin de réorganiser cette police. D'ailleurs, c'est le souhait du gouverneur. Et dans un message fort, il a mis en garde les commandants d'unités qui abusent de leur pouvoir, détournent le droit de leurs subalternes ou se livrent à des pratiques illégales. Tolérance zéro, a-t-il martelé en promettant des sanctions exemplaires. Passons à cette toute première réunion du cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Elle était présidée par son coordonnateur national, Jean de Dieu Désiré Ntanga, et avait pour objectif d'harmoniser les approches et accélérer l'opérationnalisation du programme à travers le pays, nous dit Peggy Mukunda.
En séjour dans les Tanganyika, dans le cadre des concertations pour la paix et l'appui au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, était tout d'abord au gouvernorat pour remercier et encourager l'exécutif provincial pour son soutien dans la mise en œuvre du programme dans cette partie du pays. Suite au travail que nous avons fait sur le terrain, au plaidoyer que nous avons remonté et aussi les rapports que nous avons faits au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du comité de pilotage, il a été décidé et exécuté de pouvoir implémenter les projets de réinsertion qui seront 100% financés par l'État congolais. Et comme le disait tantôt à l'autorité provinciale, on va congoliser le PDDRCS. Par la suite, le patron du PDDRCS a pris part à la première réunion du cadre de concertation pour la paix et l'appui au PDDRCS. Cette rencontre qui visait à harmoniser les approches, d'assurer une coordination efficace entre les différents acteurs et de garantir une gestion optimale des ressources mobilisées au profit du programme conformément à sa stratégie nationale. Initiative appréciée par le ministre provincial de l'Intérieur qui a présidé cette cérémonie en présence des parties prenantes du PDDRCS. Kinshasa se prépare à accueillir du 9 au 10 octobre le Forum national des droits humains. En prélude de cet événement, le ministre des droits humains, Samuel Mbemba, a réuni les intervenants afin d'harmoniser les vues pour la réussite de ces assises placées sous le signe de la promotion et de la protection des droits fondamentaux. Un commentaire de Pasteur Sumboyo. Cette réunion préparatoire a permis au ministre et à ses invités de faire le point sur les derniers détails avant le lancement officiel des travaux prévus jeudi et vendredi à Kinshasa, comme l'a souligné le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, à l'issue de la rencontre. Il s'agissait d'harmoniser les interventions et de s'assurer du bon déroulement du forum. La première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo, qui tablera notamment sur la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout sur l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide. Ici, nous venons de terminer notre réunion de concertation avec les orateurs et les modérateurs des différents panels. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de la représentation des institutions de la République, des ONG de droits de l'homme, mais aussi des experts en la matière. Ce Forum national des droits humains s'annonce donc comme un espace d'échange constructif où acteurs publics, sociétés civiles et partenaires uniront leurs voix pour faire progresser la cause des droits humains en République démocratique du Congo. Et les organisations de la société civile de la RDC, avec en tête Alerte RDC, ont organisé une marche de revendication d'une paix durable et la reconnaissance du Génocide. C'était le week-end dernier. Un reportage de Rodé Panda. C'est dans un ton d'un appel solennel pour réclamer le retour d'une paix durable et définitive, la restauration de l'intégrité territoriale et la tenue d'un dialogue national inclusif que les acteurs de la société civile ont lancé un message en direction de la communauté internationale et des autorités congolaises face à la situation sécuritaire et politique qui prévaut dans l'Est avec la guerre d'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC à Maïndombe et au Congo avec les Mobondo. C'était à l'occasion d'une marche de paix organisée le 4 octobre dernier représentant les 26 provinces et la diaspora, tous comme un seul homme pour un même idéal, la paix et la réclamation de la reconnaissance du Génocide et sous la conduite de l'administrateur principal de Alerte RDC. Notre pays traverse une crise grave. Face à ces défis, il est impératif d'agir avec détermination et responsabilité. Nous exigeons des mesures urgentes
et efficace pour mettre fin aux hostilités dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, protéger les populations civiles et garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour ces organisations de la société civile, le peuple congolais mérite un avenir de paix, de sécurité et de prospérité. Le Grand Bandundu, le conseil spécial du chef de l'État en charge du suivi du programme de développement local des 145 territoires, l'ingénieur Dieudonné Tchakambila, a poursuivi sa mission d'inspection au Congo central. Objectif, évaluer le niveau d'exécution et la conformité des ouvrages en cours avec un constat globalement satisfaisant à l'espace de Songololo. La relance à la base passe par le suivi. Au Congo central, la poursuite de l'inspection des chantiers au programme des PDL 145 territoires par le conseil spécial du chef de l'État en charge du suivi confirme une volonté claire, celle de veiller à la matérialisation des engagements pris au sommet de l'État. Ce programme, l'un des plus ambitieux jamais lancés dans les zones rurales de la RDC, ne se limite pas à des annonces. Il est surveillé, contrôlé et régulièrement évalué sur terrain. Dans le Congo central, les infrastructures en construction, écoles, centres de santé, bureaux administratifs symbolisent ce virage vers une gouvernance de proximité axée sur les résultats. La satisfaction est totale et elle est entière. Nous ne pouvons que remercier le président de la République, chef de l'État, qui a pensé à réaliser ces programmes gigantesques. Et pour nous, dans le territoire de Songololo, à part ce bureau administratif, nous avons encore 12 autres chantiers, un bâtiment administratif, 4 écoles primaires et 8 centres de santé. La présence du conseil spécial, ingénieur civil en bâtiment, donne à cette mission d'inspection une dimension technique et politique. Il ne s'agit pas de visiter pour la forme, mais d'évaluer la qualité, le rythme et l'impact des travaux, car derrière chaque bâtiment en chantier, ce sont des communautés qui attendent à mieux vivre. Les incidents qui se sont produits à l'Assemblée provinciale du Congo central ont provoqué des vives réactions négatives à travers tout le pays. C'est le cas du caucus des députés nationaux du Congo central. Écoutons le président du dit caucus, Pierre Nsumbu, au micro de Blaise Boko-Kessanza. Les caucus condamnent avec la dernière énergie les scènes de violence observées à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Congo central hier lundi 6 octobre 2025. Soit diligenté afin d'établir les responsabilités et de sanctionner les cas échéants, tout en reconnaissant les prérogatives dévolues aux députés provinciaux dans l'exercice de leurs fonctions. Les caucus exhortent ce dernier à poursuivre sans désemparer leur initiative parlementaire dans le strict respect des textes légaux et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Par respect à notre peuple, le caucus encourage tous les membres de l'Assemblée provinciale du Congo central à cultiver la paix, le dialogue, la réconciliation, l'unité et la cohésion dans l'intérêt supérieur de la province. En Ituri, le ministre des Mines, Louis Watoum, a levé la suspension de certaines coopératives minières. L'annonce a été faite à Bunia à l'issue d'une réunion d'harmonisation avec le gouverneur militaire et les principaux acteurs du secteur. Le gouvernorat de l'Ituri a servi de cadre à cette réunion de haut niveau entre le ministre Louis Watoum et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamachoni et le comité provincial de sécurité. Au menu, gouvernance minière, traçabilité des ressources et sécurisation des zones d'exploitation. Les échanges se sont poursuivis avec les opérateurs miniers, les services étatiques concernés et la FEC. À l'issue de travaux, des mesures concrètes ont été arrêtées, dont la levée de certaines suspensions pesant sur les coopératives minières, signe d'un retour progressif
relatifs à la normalisation du secteur. Nous avons pris la décision en toute responsabilité de lever cette mesure de suspension afin que nos activités continuent, mais dans des conditions bien définies. Nous devons comprendre que nous n'avons pas de droits, nous avons également des obligations. L'obligation de conduire nos affaires en toute transparence, en respectant les lois du pays. Le gouverneur militaire lui a mis à profit ce moment pour inspecter l'état d'avancement des travaux de modernisation de cette infrastructure. Des explications lui ont été données par le directeur général de l'entreprise Mongabon, Eli Akilimali, sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Cet aéroport est très attendu par la communauté iturienne pour résoudre le problème aéroportuaire. Le chevet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Isiro, le président de l'Assemblée provinciale, Justin Zamba, a échangé avec le directeur provincial de la RTNC, Damas Solé. Les deux personnalités ont évoqué les voies et moyens d'améliorer les conditions de travail des attachés de presse œuvrant au sein de l'institution provinciale. Chico Bolo a signé ce reportage. La visite du directeur provincial de la RTNC Otueli, Damas Solé Kesole Kaya, au siège définitif de l'Assemblée provinciale, quelques jours seulement après son occupation, démarre par le bureau de l'honorable rapporteur, Maître Floribé Siouka Makofi, ayant la communication dans ses attributions. Ce dernier les conduit directement auprès du président honorable Justin Zambandezou, entouré d'autres membres du bureau permanent, les rapporteurs, la questeur Françoise Azarokani et les rapporteurs adjoints Jacques Sangba Neking. Du coup, des discussions fructueuses sont engagées entre les deux parties autour de la prestation attendue des attachés de presse et de la RTNC à la première institution provinciale. L'honorable Floribert Siouka Makofi explique. Il y a eu des ondes d'ombre qui ont été levées. Dans les jours à venir, les attachés de la presse ici au niveau de l'Assemblée provinciale vont commencer à fournir un travail de titan. Nous remercions sincèrement la RTNC qui est toujours là à côté de nous pour nous accompagner. Au cours de cette rencontre, tout a été passé au peigne fin. Le numéro 1 de la RTNC Otueli, Damas Solé Kesole Kaya, s'en réjouit et s'engage à prendre en compte les recommandations reçues afin de garantir l'efficacité dans le travail de ces attachés de presse. C'est vraiment un honneur et de la considération pour moi. Je voudrais sincèrement rassurer l'honorable président que cet échange produira les résultats escomptés, surtout que le cadre pour le faire, il est là. Signalons que ces échanges ont débouché à la visite des locaux destinés à la presse et à la réalisation avant d'être immortalisés par une photo des familles. Et le ministre national des Mines vient de boucler sa tournée d'inspection dans la province de Tuélé. Le gouverneur Jean Bakomi Tongambou, pour sa part, a réaffirmé son engagement à veiller à la stricte application des instructions issues de cette mission. Au terme d'une mission officielle de 48 heures, le ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, a quitté le Haut-Touélé par le territoire de Ouacha après y avoir mené plusieurs activités. Le gouverneur Jean Bakomi Tongambou, qui l'a conduit et accompagné dans cette itinérance, s'est dit comblé de sa présence, a remercié les chefs de l'État pour la territoriale de proximité avant de promettre de suivre les orientations laissées par son hôte. De l'État. Il a visité quelques opérateurs économiques congolais qui ont bénéficié des appuis et qui se sont organisés, mais également il a essayé de voir les secteurs miniers, artisanat. Il a échangé avec toutes les parties prenantes et il a donné quelques directives qu'il faille absolument appliquer. Je crois que tout le monde devra s'y conformer. J'appelle les uns et les autres à suivre ces directives parce qu'elles rentrent dans le cadre de la vision du président de la République. Nous serons un peu plus regardants, un peu plus tranchants quand il est faux et nous allons appliquer la loi dans son intégralité. Signalons que comme à l'arrivée, le ministre Louis Watoum a été salué au pied de l'avion par le gouverneur Jean Bakomi Tongambou, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba, le vice-gouverneur Christophe Dara et par beaucoup d'autres personnalités. Dans le Lualaba, une délégation gouvernementale conduite par les ministres provinciaux des infrastructures et de la santé a effectué une mission d'inspection sur plusieurs chantiers et structures sanitaires.
le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Moïse Mouké-Pekailou, ainsi que la ministre provinciale de la santé, éducation et affaires sociales, Dr Kainda Kassela-Pichou, accompagné de l'honorable député Benjamin Chiluka, élu de la circonscription électorale des Dilolo, ont, sur instruction de la gouverneure Masuka Saini-Fifi, effectué une visite d'inspection de l'école moderne des Dilolo en chantier, un prototype des écoles de Kangé à Muchacha et de Lubudzi. Cet établissement scolaire, construit sur fonds propres du gouvernement provincial sur un espace de 100 mètres sur 200, comprend également 18 salles de classe pouvant accueillir chacune 30 élèves. Ces complexes scolaires est muni d'un terrain de football et de basketball où différentes disciplines sportives seront organisées. Des espaces pour la construction d'un internat ainsi que pour les logements des enseignants. L'ouvrage est déjà à l'étape de finition et sera livré dans un délai raisonnable, ont affirmé les ingénieurs de Africa Solutions, entreprise ayant en charge l'exécution des travaux. Dès là, Pichou Kainda s'est rendu dans les villages périphériques de Dilolo Centre. Première étape, le centre de santé de Mangoa. Pichou Kainda a visité les locaux de cette structure sanitaire avant de se rendre à la chefferie de Mwakandala où elle s'est livrée au même exercice. Elle a aussi visité l'hôpital Semok, une structure sanitaire privée. Cette présence de l'envoyé de la gouverneure Masuka a été perçue comme un ouf de soulagement pour les personnels soignants, tout comme pour les patients. Dans les tout prochains jours, l'évangéliste Kabundi Walesa se rendra dans la province de l'Équateur et le gouverneur de cette province, Bobo Boloko Bolumbu, est personnellement venu à Kinshasa pour organiser cette rencontre avec les habitants de Mbandaka. Évangéliste et chrétien de renom, Kabundi Walesa sera dans le tout prochain jour à Mbandaka, province de l'Équateur. Le gouverneur des provinces, Bobo Boloko Bolumbu, est personnellement venu à Kinshasa portant l'invitation de sa population à cet homme de Dieu. La province a la grâce dans l'avenir de recevoir un grand homme de Dieu renommé dans le monde pour venir délivrer notre province. La victoire physique dépend largement de l'attitude spirituelle. Le pasteur évangéliste Kabundi Walesa l'a rappelé et a confirmé en même temps sa disponibilité à se rendre à Mbandaka. Son attitude envers moi, la façon dont ils ont voulu recevoir, leur considération et le message qu'ils ont venu dans l'invitation, j'ai beaucoup aimé. Pour vous dire, nous allons aller à Mbandaka. À l'instar du président de la République qui a confié les pays entre les mains des dieux, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu veut confier sa province sous les bonnes grâces de la Providence. Et avant de nous séparer, ce communiqué de la RTNC, suite aux travaux de maintenance sur son réseau électrique, la RTNC basculera ses programmes sur la RTNC 2, ce qui entraînerait une dégradation du signal avant qu'il ne soit normalisé dans les 72 heures. La RTNC présente ainsi ses excuses les plus sincères à ses téléspectateurs. C'est ainsi que prend fin ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention. La suite de l'actualité à 20h dans une présentation de Sandrine Guitabou. D'ici là.